Donc voilà ton bateau qui a traîné pendant, ça fait 2 ans, même plus de 2 ans je crois. Donc tu vas le terminer. Donc on l'a retrouvé. On a retrouvé le pont je crois. Voilà, qui avait été déjà partiellement débité. Et puis on a les plans. Donc pour le moment, tu vas dessiner le pont du bateau et on va le découper. Bon, tu dessines le pont. Tu dessines maintenant les deux côtés, là, les plats-bords. Tu regardes la largeur à peu près constante. Tu regardes par rapport au plan. Bon, je vais faire un découp. Hein? C'est tout. Bon, tu coupes l'intérieur. Tu fais un trou de 9 mm pour le mât. Et puis un de 6, par exemple, pour la vitre. Bon, maintenant que ton bois est raboté, tu vas scier en largeur. Donc tu traces la largeur à 16 mm. Voilà, et puis tu traces. Oh, commence au début, hein. Maintenant, tu scies. Bon, tu coupes le premier banc en largeur, en longueur. Voilà, l'autre côté. Bon, tu fais le second. Ça y est, tu as peint l'intérieur de la coque, tu as verni et collé les bancs. Maintenant, tu vas coller le pont. Alors, tu prends la colle polyuréthane, tu vas en mettre. Elle fait gaffe, elle coule très très vite, hein. Voilà. Et là, tu l'étales partout. Voilà, tu poses ton pont. Tu vérifies qu'il est bien centré. Et puis, tu le serres avec les serre-joints. Plus qu'à laisser prendre la colle. Bon, la colle doit maintenant être prise. Tu enlèves les serre-joints. Tu rabotes au vastringue ou au rabot les bords du pont.
coupes l'arrière de la quille, bien dans la direction du tableau arrière. Voilà. Tu fais maintenant une entaille pour fixer le tableau arrière. Voilà. Donc tu fais un trait comme ça et après dans l'autre sens. Vas-y, tu peux scier. Tu marques les bords du tableau. Tu marques avec un crayon. Pendant qu'on colle, on va maintenir le tableau avec des vis. Donc tu fais les trous des vis. Et puis dans l'autre sens, voilà. Tu mets la première vis. Maintenant, tu peux essayer de dessiner la forme du tableau arrière pour pouvoir scier tout ce qui sert à rien. Donc maintenant, tu dévisses, tu coupes l'avant de l'étrave. Pour l'avant de l'étrave, voilà, tu prends les grandes dents de la Ryoba, voilà, et tu coupes parce que l'étrave qu'on a mise est trop large. Tu vas mettre maintenant le liston, voilà. Tu marques la position pour un clou à l'avant, pas trop près de l'avant. Marque les positions des différents clous. On a mis un petit clou au bout de la perceuse et voilà, tu fais les trous. C'est pour éviter que le bois se fende. Tu mets un peu de colle sur la baguette. Sans oublier l'avant, le biseau. Tu cloues l'avant. T'enfonces pas trop fort pour pas fendre le bois. Voilà. Ensuite, tu prends un deuxième clou. Maintenant, tu mets de la colle à l'arrière.
et tu cloues jusqu'au bout. Donc tu coupes voilà, ce qui dépasse et t'enlèves les excès de colle. Fais attention de pas d'aller sur la vis. Hein. Voilà. Et tu enlèves, tu peux prendre ta baguette là pour enlever l'excès de colle. Tu limes la tête des clous. Et après, un peu de papier de verre. Elle était trop grande, c'était pour pouvoir tenir pendant qu'on faisait le bateau. Mais maintenant, il faut lui donner sa taille définitive. Alors, le tableau a été collé et puis le haut a été enduit. Alors maintenant, tu donnes un petit coup de ponçage sur les hauts. Donc tu peins le haut en blanc, le pont en blanc. Donc c'est de la peinture qui sèche vite. Hein. C'est de la peinture microporeuse. Avec des fils de fer de 1,5 mm de diamètre, tu fais les petits pontés pour les cadènes et les ferrures du gouvernail, et aussi les crochets pour les focs et pour les drisses. Donc ça, il en faut au moins 6. Bon, ça y est, le gouvernail a été tracé sur la petite planchette, donc tu la découpes. Bon, tu as marqué, donc tu fais 2 trous pour les ferrures. Bien droit. Voilà. Et tu enfonces la ferrure. Or, plus, hein, il faut qu'il reste presque rien. Autrement, le gouvernail va être trop loin de l'arrière du bateau. Voilà, tu fais ça pour l'autre maintenant. Tu fais un trou avec
le fil de fer là pour la barre. Voilà. Tu fais 2 trous pour voilà, la ferrure de barre d'écoute. Voilà, et puis une deuxième. Bien dans le plan du tableau, ça va. Tu fais les trous maintenant pour les cadènes. Encore un peu. Voilà, tu peux l'enfoncer maintenant. Regarde de près ton bois, tu vois que, en fait, le grain est très très serré et bien droit. Donc ça va être très commode pour faire des mâts et des vergues. Donc tu vas commencer par tirer un trait à peu près 1 cm du bord. Voilà, tu traces jusqu'au bout et puis ensuite tu vas scier. Maintenant que c'est débité, tu retraces pour faire une baguette carrée. Tu rabotes, hein, donc pour que la forme soit régulière d'abord, que la section carrée, avec plus petit en haut. Maintenant que la section est régulière, tu vas abattre les angles pour faire un octogone, une section octogonale. Quand tu en as fait un petit peu, tu tournes d'un quart de tour et tu fais les autres. Au début, ça mord presque pas, hein, parce que c'est pointu, et puis plus ça va aller, plus ça va enlever des copeaux importants. Les espars ont été coupés, poncés, teintés. Maintenant, tu donnes un petit coup de vernis sur le mât, la vergue et le bout dehors. Voilà, tu fais un trou, pas très profond, enfin 2 cm par exemple. Voilà, plante un petit bout de fil de fer ou un clou. Donc maintenant que tu as vérifié la position du mât, aussi bien dans le plan vertical que la quête du mât, tu tapes sur la tête du mât pour marque franchement, faire un trou un peu plus gros. Les gabarits sont faits, on les a découpés à la scie, c'est une coupe bien propre et ça n'abîme pas le carton.
Alors la tâche maintenant la plus difficile, c'est de choisir quelle couleur tu veux faire les voiles. Alors, ça c'est de la toile de spi, certaines est neuve, certaines de la récupération ou des chutes données par un voilier. Tu as choisi de faire le phoque blanc, donc tu poses ton gabarit sur le morceau de tissu blanc et tu traces les contours. Tu vas couper doucement avec le fer chaud. Et tu coupes directement l'autre côté. Voilà, tu peux éteindre maintenant. Voilà, et tu regardes. Voilà, ton phoque est découpé. Deux voiles sont découpées. On va maintenant coudre l'ourlet avec une machine à coudre. On va utiliser le zigzag pour faire la bordure. Voilà, tu peins la peinture sous-marine jusqu'à la ligne de flottaison. Le bateau a été peint. On essaye maintenant les voiles. Tel qu'il est comme ceci, c'est-à-dire sans aucun lest, le canot peut flotter, peut naviguer par vraiment très petit temps. Mais si on veut qu'il navigue réellement, eh bien il faut ajouter un lest. Alors il y a deux possibilités. On peut ajouter un lest extérieur, ici en plomb par exemple, mais évidemment qui va fausser l'aspect quand on le met en décoration, ou ajouter une dérive lestée comme ceci qui améliorera nettement les performances. Alors j'ai mis ici 100 ou 120 grammes de chaque côté, donc il y a à peu près entre 200 et 250 grammes, et la dérive est en contreplaqué, et ici j'ai un U en aluminium que j'ai fixé donc sur la dérive, et puis il y a deux trous, un à l'arrière ici, et donc là c'est une fente et un trou à l'avant. Pour installer la dérive lestée, donc ici il y a une vis en inox, on glisse ici dans la fente et puis on met la seconde vis à l'avant. Voilà. Donc le bateau maintenant est prêt à naviguer.